dangereuse, qui crée beaucoup de problèmes parce que ça met en évidence ces attaquants qui ont de la pointe de vitesse et la percussion, qui met en déroute beaucoup plus la défense de DSMP. Voilà donc, c'est ça le scénario. Dering qui a du mal à pouvoir rentrer dans les jeux et mené par 2-0. Balle en chandelle. Et même au niveau de l'attaque, c'est pratiquement une attaque dégarnie. Kampembe qui récupère le ballon dans l'entrejeu. Là, il a perdu le contrôle du ballon. Et c'est Renfort Kalaba qui a tenté de partir, stoppé net par Ndotoni Kaembe, ancien du Fort Club MK. Ça, c'est un défenseur vraiment aguerri, très confiant. On prépare tout Silou pour porter le ballon. C'est pour arriver à changer de rythme, c'est ce que j'ai dit, Dering joue sous un faux rythme, sont endormis par Mazembe. Il faut un animateur qui va prendre le jeu de DSMP pour son compte pour arriver à élever les niveaux. Tant qu'ils sont en train de suivre le faux rythme de Mazembe, ou que Mazembe joue sous un faux rythme pour accélérer au niveau de la dernière zone de finition. Alors il faut que Dering arrive à répondre pour réagir. Dans le cas contraire, ça risquerait d'être très compliqué. Mazembe qui va encore repartir dans le camp de Dering. Tripong en santé. Ben Malango. À santé qui va centrer pour personne. Et dégagement. Ricky Toulengue. Kampembe. Le centre pour Jean-Marc Makoussou de la tête. Midi dominé de la tête en tout cas. Petit détail. Et c'est une faute. Faute sur Koutoumadi alors que Toussilou Bazola devra donc monter à la place de Salif Keïta. Salif Keïta qui quitte le terrain. Et là on sent que Dering a opté pour une option offensive. Il a sorti un défenseur central pour faire entrer un milieu offensif qui pourra changer de rythme parce que là c'est au niveau de rythme. Ce que j'ai dit qu'il y avait la lourdeur, la course défensive qui n'était pas agressive. Il a été pris donc en déroute à 2 reprises et c'est de là où est venu le 2 buts. Je crois que c'est un bon coaching, c'est une bonne réaction de la part de DSMP pour que Toussilou arrive à élever le niveau et changer de rythme pour répondre par rapport à la stratégie mise en place par TP Mazembe. Toussilou qui est passé aussi par le tout-puissant Gleber Mazembe, ancien de Dering, qui avait fait un peu un tour, l'Angola, Léopard Dolizy et puis Mazembe. Puis il est revenu dans Dering. C'est un animateur, c'est un garçon qui aime bien le ballon, il s'est tourné. Ça va libérer Mbidi, je crois que là maintenant il y aura un peu de rythme. Et on va maintenant retrouver les Doxa qui étaient vraiment aspirés beaucoup plus par Fripong au niveau de la médiane qui ne parvenait pas à se faire distinguer. Et le débutant Gleber Mazembe, maître du ballon en tout cas. Et Motema Pembe a du mal à pouvoir lui déposséder. C'est cette agressivité dans le pressing qu'est en train de faire Toussilou. Si tout le bloc arrivait à suivre, là on allait sentir cette direction. Je crois que c'est le mental qu'ils doivent avoir, ils doivent savoir réagir, lever la tête. Ricky Toulengue qui va rentrer Toulengue dans la surface de vérité et ce sera un corner. C'est la première bonne réaction, je crois que... Une bonne intuition parce qu'il a senti le danger, il a beaucoup plus sollicité, il voulait être fauché dans la surface de réparation. Heureusement que les défenseurs de Mazembe ont joué la prudence, ils ont défendu debout et Sylvain Gou avait enrayé pour venir donc fermer l'angle premier poteau. Dans le cas contraire, ça allait être une balle très très dangereuse parce que Ricky a vraiment porté le danger juste dans le petit rectangle. Et Ricky qui demande au public d'être calme. Ballon bien brossé pour Sylvain Gou. Portier international, éléphant de la Côte d'Ivoire. Un gardien très calme, qui rassure. Très bon dans les balles aériennes, même au niveau du duel au sol. Je crois que dans les 1 contre 1, il a eu une grande maturité, une grande expérience. Ça inspire beaucoup pour les jeunes gardiens. Ancien de CW Sport. Et la frappe lointaine d'Ilma sur la trajectoire de Tony Kaimbe qui alimente Ricky qui est en position de hors-jeu. Ricky Toulengue qu'on a vu en tout cas pour la toute première fois après la montée de Toussilou. C'est autant dire que Guillaume, comme l'avait si bien dit, Toulengue sera avec Mbidi un peu libéré par cette entrée de Toussilou qui va
être le principal animateur du milieu de terrain. Ouais, parce que Toussilou, son jeu, c'est un style offensif. Il aime bien tourner les ballons, il aime bien demander dans les intervalles. Et ce qui fait qu'il va chercher à donner la profondeur. Ça va mettre en évidence Ngouloubi et beaucoup plus Ricky Toulengi qui aime bien les balles en profondeur parce que lui, dès qu'il est libéré dans les 1 contre 1, il est très dangereux parce qu'il apporte chaque fois le danger vers l'avant. Voilà, ce sera donc une touche au profit de Daring Club Motema Pembe alors que Tissigoma est en train de crier toujours sur ses gares. Scénario inimaginable avant le coup d'envoi. Et voilà que 19 minutes seulement, Mazembe a pris le dessus en inscrivant 2 buts. Comme nous avons dit que ce sont 2 équipes, les sérieux prétendants au cercle final et à la qualification finale dans la compétition continentale. Je vois que ce sont des équipes expérimentées qui ont vraiment envie de chercher à se mettre en évidence. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils vont toujours chercher à prendre l'ascendance. Je crois que là, c'est un duel, un de tête et aussi de qualification et aussi de leadership. Parce que n'oubliez pas que DCMP est revenu pour arriver à récupérer les coupes qu'il avait l'habitude de prendre parce qu'aujourd'hui, c'était devenu une affaire de Mazembe et de Club. Voilà donc là, c'est Avadongo qui a séché complètement Ben Malango. Ben Malango, il faut le dire, vient d'inscrire le 2e but. C'est lui qui avait signé les buts égalisateurs du tout-puissant Glebert Mazembe à Conakry face à Oroya pour le compte de la 2e journée de la Coupe de la Confédération. C'est un jeune qui est en train de monter. Je crois qu'aujourd'hui, le départ de Jonathan Bolingui venait vraiment d'être relayé par Ben Malango. Je crois que c'est une bonne chose pour le championnat d'Afrique des Nations, pour nous en République démocratique du Congo. C'est un jeune qui a vraiment beaucoup encore à prouver. Je crois que pourvu qu'il reste dans cette lancée, qui ait une certaine régularité dans ses prestations, je crois que c'est une bonne chose. Pourvu qu'on donne la chance aux jeunes, je crois qu'aujourd'hui, il est en train de prouver, il est en train d'asseoir ses marques. Bravo pour le centre de formation. Pamphile Miayo qui jusque-là est aux anges. Son club est en train de mener à la marque. Seule occasion pour lui de pouvoir rappeler à l'ordre Arsène Zola, cet ancien de KFA, et qui lui a trouvé sa place au soleil au sein de cette formation de Corbeau. C'est une bonne chose parce que quand aujourd'hui il y a des joueurs de l'académie qui sont en train de monter jouer dans une équipe première, ça encourage même ceux qui sont restés dans la formation pour leur dire que s'ils croient, ils peuvent aussi. Donc ça veut dire que pourquoi pas nous. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, je crois qu'on peut encourager tous les grands clubs arriver à avoir des centres de formation, des écoles de foot et arriver à donner la chance aux de l'autre côté, on ne peut qu'encourager Mongongo Fish qui a abattu un travail de titan dans cette académie. Un champion donc dans DCP, dans Mazembe. Je crois qu'aujourd'hui il est en train de transmettre son vécu. Je crois que chapeau bas à Mongongo Fish. Tous les anciens footballeurs arriveraient à transmettre leur savoir comme le fait aujourd'hui Pamphile Miayo. Je crois que c'est une bonne chose pourvu qu'ils acceptent aussi d'aller dans des écoles, se laisser former pour arriver aussi à transmettre tout ce qu'ils ont eu à emmagasiner comme bagage d'expérience sur le terrain. La partie reprend pendant que Jean-Marc Makous Moundele est allé consulter son coach. La partie a repris toujours avec Mazembe alors qu'on a atteint pratiquement la demi-heure des jeux. 0 pour le Daring Club Motema Pembe et 2 pour le tout-puissant Glebert Mazembe. Qui l'eût cru? 19 minutes seulement ont suffi pour voir Mazembe défigurer Motema Pembe, du moins jusque-là. Et la partie se poursuit. La Mazembe ne se livre pas. Le bloc est en place, ils attendent, ils observent. Maintenant c'est à DCMP de chercher à mettre la percussion, élever le rythme, chercher à aspirer le bloc de Mazembe. Toussilou. Et il a été bousculé. C'est donc un penalty au profit de Daring Club Motema Pembe. Dans cette percussion, c'était Mbidi, je crois. C'est ce que nous avons dit, il faut arriver à élever le niveau, donc mettre le rythme dans le couloir. Soso a compris, il a cherché la percussion. C'est toujours la passe de Toussilou. Toussilou qui a arrêté. C'est ce que dit lui, il mène toujours un football. Il est rentré, il a dominé. Le défenseur n'a pas compris. Il pouvait défendre debout. Le fait qu'il a mis son pied en opposition. Le défenseur de DCMP était très intelligent dans la course avec sa puissance. C'est une faute donc offensive. Je crois que là, c'est une faute qui pouvait être évitée, mais c'est la ruse du défenseur de DCMP qui venait de prendre en déroute le défenseur de Mazembe qui a été pris en pied. Latéral droit, tempérament offensif. C'est un garçon qui apporte toujours en plus et qui est vraiment un très grand apport. Jean-Marc Makous Moundele. Et le but, la réduction. Contre-pied parfait, ça va relancer la partie à la demi-heure de jeu. Jean-Marc qui revient. Il est en train de marquer ses empreintes dans sa manière de botter les tirs au but. Ce garçon, il a un calme olympique, donc c'est vraiment
un goléador qu'il faut suivre en République démocratique du Congo. Ça c'est aussi donc le fruit d'une bonne école. L'école qui a produit le Mbokani, Bello, qui a beaucoup produit le Petit Benta. Du président Lolo Mosambo. Aujourd'hui, il y a Mamakousou Moudele qui, depuis qu'il est venu au haut niveau, il est constant. C'est un garçon qui est en train de prouver qu'il faut toujours faire confiance à la jeunesse. Je crois que bravo à Makousou qui est en train de marquer aussi de ses emplois. Et l'agressivité en tout cas dont on disait Motema Pembe avec Toussilou Bazola a changé de rythme et là il y a eu faute de Ben Malango. Motema Pembe qui a réduit la marque, qui imprime un nouveau style. Mbidi Mavwanga de la tête, non, il a été dominé. Koutumabi, Solomon a santé. Solomon sur le flanc gauche avec Asen Zola. Et la balle a été détournée en corner. Toujours très attention, comme j'ai dit, que les passes dans le dos de la défense. Mazembe, ils ont l'habitude, on sent qu'ils savent le mettre. Et là, ils avaient mis un caviar. Si le défenseur n'avait pas donc enrayé cette passe au premier poteau, et vous avez vu la course de Ben Malango qui était en train de venir pour chercher à couper la trajectoire là, que ça allait être vraiment un but de corps dans les phases offensives qui sont souvent travaillées aux entraînements. Salomon a santé pour Din Mamaboula qui a boxé le ballon. Et Motema Pembe qui va se dégager, qui va partir en contre avec Toussilou. L'homme orchestre de Motema Pembe. Toussilou qui conserve le cuir. Il va décaler vers le côté gauche en direction de Ricky. Et c'est Jean-Marc Makoussou qui n'a pas suivi. C'est Ricky Tulengue qui a joué dans la précipitation. Il pouvait conserver la balle, chercher un 1-2 lui-même. Solliciter donc la balle pour se retrouver dans le centre de réparation. Parce que Makoussou n'était pas dans une bonne position pour chercher à conserver cette balle. Parce qu'il était déjà lancé. C'était difficile de garder la balle. Le pressing est haut, l'agressivité en tout cas, Toussilou. Toujours sur le porteur du ballon. Il est venu réveiller le bloc et qui doit quitter le mieux que les autres suivent et qui comprennent qu'ils doivent suivre ce rythme-là. Ça va permettre à DTP de se retrouver, de se ressaisir au niveau du match. Koutumabi Trésor, en tout cas qui ne traîne pas avec le ballon, il joue à une touche. Et c'est lui qui débloque beaucoup de situations. C'est son style, Mpoutou, il joue sous un fort rythme, il vous endort. Mais il est très dangereux dans les dernières passes. Bon, c'est la dernière passe qui a toujours été déterminante par rapport à l'efficacité de l'action offensive. Là, il y a une faute sur Ben Malango, alors que c'est la prière, la concentration dans le banc de Daring Club Motema Pembe. Koutou pour ce coup franc, Mbidi Mavwanga est là, en attendant que l'arbitre Kabangou Jean-Pierre ne puisse donner le go. Il y a le mur à 3 qui est placé. 1 pour Motema Pembe et 2 pour le tout-puissant Glébert Mazembe. Maboula Dilma qui place son mur. Et la balle frappée. Il était sur la trajectoire en 2 temps. Dilma. Une balle vicieuse qui pouvait bondir devant le gardien. Très adroit. Et Mpoutou a vraiment très bien frappé. Sans élan, mais on a senti cette puissance. Toussilou Bazola qui s'est fait subtiliser les ballons. Dans l'entretemps, il y a un autre joueur de Mazembe qui reste couché. C'est Christian Kofi Kwame. Le match a changé de rythme. Et il était temps que Motema Pembe réagisse. C'est important parce qu'il fallait un homme orchestre qui pouvait donner le rythme, pousser, c'est-à-dire arriver à tirer les autres vers le haut sur le plan mental, aussi du rythme de jeu. Et le match est loin de se terminer, hein, tout peut arriver. Si, parce que ce sont des équipes jouées donc avec un style offensif, ce sont des équipes joueuses, je crois que DSMP ne va pas se réserver, moins encore Mazembe en seconde mi-temps. Il y a eu un coup de coude involontaire de Toussilou pendant qu'il cherchait à subtiliser le ballon. Jean-Marc Makoussou pris dans cet étau de la défense de Mazembe, seul contre 3 défenseurs. Il s'est fait donc chipper le ballon. Koutumabi, toujours avec le même rythme, Ben Malango. Il donne des balles très dangereuses. Et ce sera donc sorti de but. L'attaquant de Mazembe était le tout dernier à toucher le ballon devant Avadongo. Motema Pembe, alors que nous sommes de plein dans le tout dernier quart d'heure de cette première mi-temps, passe complètement manquée. Remise de Fripong. La bataille est rude sur le terrain.
Ben Malango a eu du répondant avec la reconversion de Avadongo pour le défenseur central parce qu'il a commencé comme milieu défensif. Depuis que Ava est revenu, il a pris en marquage en individuel. Donc Ben Malango, et on sent c'est un duel, c'est un match dans le match, parce qu'on sait que Ben Malango c'est un emmerdeur, c'est un joueur qui bouge, qui se met en déroute beaucoup de défenses. Et c'est comme ça qu'on a mis Avadongo qui est aussi un coriace, vraiment qui sait faire le marquage à la culotte. Ricky. Toussilou Bazola. Martin Pembe. Qui prolonge devant pour personne. Et c'est un dégagement, les yeux fermés en tout cas, du côté de Mazembe. Qui Kanji. Ngouloubi. Martin qui va rentrer dans le rectangle fatal avec Ricky qui a centré. La balle qui a filé entre les mains du portier Goro. Les dangers toujours là dans le camp de Mazembe. Et Motema Pembe. Gikanji Doksa. Motema Pembe peut-être pour le but égalisateur. Non, l'arbitre a sifflé, il y a eu faute. Il y a eu faute. Il y a eu obstruction. Obstruction, oui. Là, on sent la réaction de Motema Pembe. Dès qu'ils sont dans la moitié du camp adverse, ils accélèrent, ils mettent très vite, ils sont en train de chercher beaucoup. Moukoko va passer dans le couloir parce que Moukoko est en train vraiment d'apporter un plus sur le plan offensif, ce qui fait qu'il y a une grande supériorité. Ce qui fait que les joueurs de DSMP se retrouvent aussi en supériorité numérique dans la zone de finition et dans la zone défensive de Mazembe, et c'est ça qui apporte donc beaucoup plus des occasions par rapport à Pembe qui va répartir. Faute sur Makoussou. Jean-Marc Makoussou. Il y a eu une intervention énergétique de Salif Koulibaly parce que Makoussou, quand il décroche, il fait des remises, il fait des appels pour faire la remise, pour chercher la profondeur. C'est là où le Salif a vite compris qu'il faut qu'il... Ricky qui a frappé, mais dans la précipitation, et la balle est allée au-delà. Ce sera à reprendre parce que l'arbitre avait tourné le dos. Ah, ok. Ils ont joué dans la précipitation. Oui. Et Kitulengi, ancien de Athletic Club Kouya, de Jano Binanou, qui est passé par Arc-en-Ciel aussi. L'amical sportif Dragon. Et Dragon. Tulengi. Non, c'était Toussilou Bazola pour Tulengi. C'est bien beau. Qui a été un tout petit peu bousculé par... dans l'entretemps, le quatrième arbitre demande aux dirigeants de Mazembe de pouvoir s'asseoir. Ils sont en train de discuter. On revoit Toussilou Bazola, qu'on a surnommé Kaka, le Brésilien. Voilà, on a revu l'action. Dilma, il va relancer son équipe. Ballon prolongé, récupéré par Mazembe dans l'entrée-jeu de la tête. Et ce sera une touche. 40e minute des jeux. 1 pour le Daring Club Motema Pembe et 2 pour l'équipe de Mazembe. Jean-Marc Makoussou Mundele ayant réagi à la demi-heure des jeux sur penalty après que Moukoko Amale ait été fauché en pleine surface de réparation, alors que pour Mazembe, Renfort Kalaba à la 10e et Ben Malango à la 18e minute ont inscrit les 2 buts des Corbeaux qui mènent jusque-là la marque par 2 buts à 1. Coup franc au niveau de la ligne médiane pour Mazembe, l'ont soulevé. Mazembe qui récupère. Il y a ce surnombre au milieu du terrain. Motin peut venir avec Ricky. Pour Jean-Marc Makoussou. Motin qui va rentrer dans le rectangle. Toussilou. Il cherche un partenaire démarqué. Il a fait le tourniquet en tout cas. Geste de trop inutile. Il y avait un dédoublement par Moukoko Amale. Il a voulu fignoler. Il suffisait seulement de glisser la balle. Ça allait être donc
un centre qui pourrait être bénéfique à son équipe. Il a voulu jouer à Fignola. Dès qu'une récupération, c'est une contre-attaque qui a failli être très dangereuse si c'était très bien exploité par le TP Mazembe. Boutou était en position de hors-jeu. Ricky ne va partir seul. La partie se poursuit avec Ricky Touling et toujours. Ricky qui va décaler pour perdre malheureusement. Moukoko Amalé. Très dangereux, très confiant. Il est à l'aise dans tout ce qu'il fait. Donc il a une certaine assurance dans tous les gestes techniques. On sent et il est en train de monter dans le capital confiance. Et il fait partie des 23 qui vont aborder le Congo-Brazzaville. Donc après ce match, je crois demain, ce soir ou demain, il va déjà rallier le Maroc pour le stade des Léopards en prévision de cette rencontre de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne sera pas surpris s'il se retrouve parmi les 18 parce que c'est en train de faire la différence. C'est le meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Je crois qu'avec le match qu'on aura arrivé contre les Diables Rouges du Congo, c'est de lui donner aussi une bonne expérience internationale. Ça pourrait lui préparer déjà pour les échéances futures. Mazembe qui s'organise. Tampembe qui récupère. Il n'y a pas faute. Mbidi, la balle n'est pas sortie. Centre de Mbidi pour personne, si ce n'est pour Sylvain Goro. Plus que 2 minutes à jouer dans les temps réglementaires. Et le score est toujours de 1 contre 2 en faveur de Mazembe. Toussilou Bazola qui prolonge, qui alerte Toussilou. Et la balle a été sortie en touche. Il est venu alterner jeu pour Geno. Chaque fois qu'il a la balle, il se toque Mbidi. Et on a senti même il y a Ricky Touling qui était aussi mise en évidence depuis l'entrée de Toussilou Bazola. Toussilou qui est venu libérer pratiquement des rings de l'emprise de Mazembe. Et on sent maintenant le bloc de Mazembe reculer et des rings assoient la suprématie dans le camp adverse. C'est le doute qui plane. Hein? Ouais. Moukoko qui va rentrer. Moukoko et la frappe de Moukoko qui passe à côté. Moukoko Amalé Soso qui fait un grand match aujourd'hui. C'est un garçon qui a toujours joué avec son cœur. Il est toujours joué pour plus offensif. Et il croit toujours en lui. Sur un pressing individuel, il a récupéré le ballon. Il suffisait qu'il lève la tête parce que Makousou a fait semblant d'aller lier. Il suffisait d'une passe en retrait vers Makousou. Ça allait être très bénéfique plutôt que de chercher à frapper dans un angle qui était vraiment fermé. Et il y avait 2 défenseurs devant lui. Moukoko Amalé. Sylvain Goro pour ce dégagement complètement raté. Il est sous pression, il faut le dire. Visité. Il est concentré, il doit se remettre dans le match. Visité en tout cas plus d'une fois depuis la montée de Toussilou par les attaquants de Motema Pembe. Le voilà Ricky, l'artiste. Mazembe avec Arsène Zola. Salif Koulibaly, dégagement, une fois de plus, vraiment raté. Et Sylvain Goro. L'agressivité y est du côté de Motema Pembe. Et Motema Pembe peut-être. Et l'égalisation. Non, il y avait une position litigieuse. Jean-Marc Makousou Moundé, ça remet tout de même en confiance. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu donc le bloc de DCP est monté pour faire un pressing haut. Et ce qui fait que Mazembe vient de reculer. Et c'est Toussilou chaque fois qu'il est en train de donner des balles en profondeur. Et là, il a mis en évidence Makousou malheureusement. Il était déjà largement hors jeu au départ du ballon. Je crois que ça c'est un avertissement. Au niveau de la médiane, ils doivent comprendre qu'ils doivent maintenant aussi jouer à la prudence, éviter. C'est beaucoup plus de balles de départ données par Toussilou. Ils sont en train de mettre en évidence et créer la différence au niveau de la ligne d'attaque du DCP. On est pratiquement dans les arrêts de jeu. Et Motema Pembe est en train d'appuyer, de pousser sur l'accélérateur. Ballon bien dégagé par Abadongo. Motema Pembe toujours dans le rectangle fatal de Mazembe. Et ce sera une touche. Le pressing est haut. Gikanji, capitaine Doxa, qui décale vers Moukoko Amalé. Ce sera sorti de but. Estime le deuxième assistant, Moussiko. Il y a corner. Parce que c'est le défenseur de Mazembe qui a dévié la balle.
C'est ce qu'on attendait le ballon, mais ça a été dévié par le latéral de TP Mazembe. Et l'arbitre avait bien vu. C'est Solomon Asante qui a sorti de la tête, voilà. Ça a été corrigé par l'arbitre Kabangou Jean-Pierre. Ce sera certainement la toute dernière action de cette première mi-temps. Ricky Toulengue qui joue à la rémoise. Il va rentrer, prendre le risque. À nouveau corner. Ricky pour ce corner entrant, soulevé. Et la tête qui passe à côté. C'est un peu qui croit qu'il peut revenir à la hauteur de Mazembe. Là c'était Ndotoni Kaembe. Guillaume, une partie démarrée timidement par les deux formations. Mazembe qui a mis sur l'accélérateur en jouant un faux rythme et qui a réussi par 2 fois à battre le portier d'Ilma de Motema Pembe. Motema Pembe a réagi à la demi-heure de jeu. 2-1 pour Mazembe, c'est ça la note de la pause. Oui, parce que Mazembe a voulu endormir DSMP, jouer sous un fort rythme avec l'obligation de mettre beaucoup plus la percussion des balles en profondeur dans le dos de la défense, qui ont été payés cash avec le 2 buts. Quand DSMP a vite compris, ils ont réagi avec l'entrée de Toussilou. Donc au niveau il y a eu agressivité au niveau de la médiane. Ils ont mis aussi donc, le rythme et de part le bal beaucoup plus aussi dans le couloir avec le jeune Mokoko DSMP est arrivé à réagir. Je crois que c'est un bon duel tactique, c'est une bonne réaction de la part de DSMP. Je vois que toutes les deux formations vont tirer des leçons pour qu'en deuxième mi-temps qu'ils nous gratifient d'un bon football. Avec la technique, on va revoir pratiquement les quelques actions de cette première mi-temps. Comment les deux formations. Tu as le pouvoir d'être unique et d'obtenir encore plus de ce que tu aimes. Et ça, va tonton Misuto, hein? Bah, Lela Masolo. Ce qui c'est du numéro là, yo. Okoyamba Babel. À la moquine à Tongo. Bébé, on a qui déjà? À côté douche. Chérie, mais on est dans ma ligne. Bon, où tu peux avoir kaka sikoyu? Allô, bébé, tu es où? Dembo Sikebini, il faut y aller là, yo. Ah, soit dans la moussala. Maman, je te jure. Eh tonton, Atabalela Masolo. Ah, Ntoka Nayebi Seke, chaque temps avec ta étoile 22 10 pour profiter dans la minute et belé Tu collé. peux appeler aussi longtemps et autant de fois que tu veux. Chaque jour, consulte les offres juste pour toi. N'attends plus. Étoile 22 10 gratuitement. Choisis ta meilleure offre du jour et obtiens jusqu'à 100% de minutes en plus. Plus des SMS ou plus de mégabytes, compose étoile 22 10. Vodafone, à toi de jouer. Dans le Motema Pembe, 2 pour le TP Mazembe. Il faut dire que le premier but du côté Corbeau a été inscrit à la 9e minute par Kalaba. Et Ben Malangou a inscrit le deuxième but à la 18e minute jusqu'à ce que Makou soit réussi à réduire le score sur penalty. Virginie, comment vous avez suivi la première partie ou le premier mi-temps, la première mi-temps de ce match entre TSMP et TP Mazembe? Il faut dire, Mimiche, que pendant les 4 minutes, les deux équipes ont joué à l'observation. TP Mazembe comme DSMP n'arrivait pas à développer son jeu et TP Mazembe a compris qu'au milieu de terrain c'était compliqué pour jouer, à procéder par de longs ballons. Et c'est ce qui a permis au Corbeau d'ouvrir le score à la 9e minute par Redford Kalaba dit Maestro. Et le deuxième but a été marqué de la même manière par Ben Malangou. Il faut dire que Otis Ngoma a compris que son équipe avait un problème au niveau de l'attaque et a fait le changement qui a payé en faisant monter Toussilou à la place de Salif Koulibaly. Donc il a fait sortir un défenseur pour monter un milieu offensif et c'est ce qui a payé pour DSMP qui a marqué un but, bien que sur penalty, mais ça reste un but. Et donc il faut dire que les deux équipes, comme je vous avais dit, au départ, ça sera un match très serré et c'est ce qu'on a vu. Et jusque-là,
c'est le joueur, le transfige du cercle sportif Don Bosco qui a inscrit le deuxième but, Ben Malangou, qui a été buteur lors de la deuxième journée en Coupe de la Confédération en Guinée-Conakry. Donc il faut faire très attention avec ce jeune joueur de Don Bosco qui est venu de Don Bosco. Mais il faut dire aussi que du côté TP Mazembe, il y a l'expérience. Il y a Trésor Poutou qui est sur le terrain. Il y a Redford Kalaba et donc les deux joueurs qui peuvent changer le cours du match, n'importe quand. Et donc, c'est ça que je peux dire pour cette première mi-temps. Une première partie amplement disputée entre les deux formations. On a vu comment les deux formations ou les deux clubs se sont démarqués sur le terrain. Ils sont en train de se chercher pour inscrire le but ou pour créer la différence tout au long de cette rencontre de cet après-midi. Alors, nous allons retourner sur notre conducteur pour proposer à noter les activités du ministre des Sports Papi Niango, où il a visité le stade le samedi dernier, le stade de Martyr et le stade de Tata Raphaël. Pour lui, l'objectif est de fixer ou de faire du bien du côté des installations ou des infrastructures sportives. Regardez en image, témoin de l'événement, Christian Vital Motomo. À palper du doigt les réalités du terrain, le ministre des Sports Papi Niango est descendu ce samedi 27 mai 2017 au stade Tata Raphaël pour s'enquérir de la gestion de ces stades omnisports et emblématiques. Papi Niango a fait la ronde de cette infrastructure sportive de l'intérieur au centre Oudjana en passant par les terrains de rugby, de handball jusqu'à la piscine réservée à la natation. Le numéro 1 du sport congolais s'est étonné de voir le parking du stade Tata Raphaël transformé en une station d'essence en construction, mais également un garage de véhicules aux côtés du terrain de handball. Le ministre des Sports s'est ensuite dirigé au stade des Martyrs où il a fait le même exercice. Il sera même guidé par quelques jeunes trouvés sur place. Le constat est amer. De l'eau stagne. Le problème d'entretien se pose. Papi Niango a aussi visité les différents vestiaires et bureaux ainsi que des sources d'énergie électrique. À la fin de sa visite, le ministre des Sports a livré ses impressions. Le constat est que les services doivent être assidus et à la hauteur de leurs tâches. Il en est ainsi d'ici au stade de Martyr où nous nous trouvons, également au stade Tata Raphaël. Nous espérons que les choses vont changer dans les prochains jours. Le sélectionneur national Florent Ibenge a rendu publique la liste de présélectionnés pour le stage au Maroc. C'était le vendredi dernier. Alors Virginie, pour compléter l'information sur le Léopard. Il faut dire que cette liste a été rendue publique pour le stage qui va au niveau du Maroc. Et là, au Maroc, l'équipe congolaise va délivrer deux rencontres, le 4 contre Botswana et le 5 contre Raja du Maroc. Et quelques joueurs de l'Europe sont déjà au Maroc. Il s'agit de Gaël Kakuta, Merveille Bopé, Jonathan Bolingui et Christian Louindama. Sauf imprévu, leur retour est prévu le 7 juin prochain. En image, nous allons suivre le sélectionneur national Florent Ibenge. Sakala et Zakwani. Au milieu, il y a Chassane Mbemba, Moké, de Steaua Bucarest, Magoma et Mulumba. Et puis devant, vous avez Kakuta, Kabananga, Bolingui, Bakambu, Afobe, Moubele, Mbakoto. Voilà la liste. Pour parler à présent Rolex, après le TAP de Kinshasa, le Léopard et Rolex ont démarré leur séance d'entraînement à Matadi hier sous la roulette de l'expert français Alexandre qui vous livre les objectifs de cette séance d'entraînement. Voilà, témoin de l'événement, Ali Dabonsei et Liberty Colito. On est sur les hauteurs de Matadi. Voilà, on a la vue sur le fleuve Congo, c'est un beau cadre. Donc là aujourd'hui c'est vraiment sur les freinages et les trajectoires.
Donc là, on est vraiment sur une montagne, on est en descente. Et là, l'objectif, c'est déjà d'apprendre comment maîtriser la vitesse. Parce que ça, c'est le plus gros problème en roller, c'est freiner. Parce que n'importe qui peut pouvoir passer, mais freiner, il y a vraiment des conseils, des choses qui sont très importantes. Donc là, on a deux types de freinage. Donc c'est vraiment le freinage en zigzag. On va profiter de toute la largeur de la route pour essayer de faire frotter les roues et de ralentir. Et un autre freinage plutôt en chasse-neige, où là, on va faire agripper les roues pour freiner vraiment fort. Donc là, on est à peu près à la moitié de l'entraînement. Là, on va terminer sur la partie des freinages et on va passer juste après à l'aspect de trajectoire. Et donc la trajectoire, c'est le fait dans un virage de trouver la bonne ligne pour passer le virage d'une façon optimisée et donc à la bonne vitesse. Donc voilà, ça c'est les deux objectifs de l'entraînement d'aujourd'hui. Oui, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup donné de l'avantage parce que nous avons travaillé de descente et nous a montré des virages gauche-droite. Il nous a montré comment freiner. Il nous a montré comment maîtriser la vitesse. En tout cas, pour nous, c'est l'avantage sur ce qu'on avait. On a ajouté quelque chose de plus. Avec ça, avec ce qu'on avait, on vous promet la victoire et là on va rentrer des points. Donc vous vous préparez mieux davantage pour la compétition? Oui, on se prépare mieux davantage pour la compétition. Voilà, Virginie, s'il faut revenir sur le match de cet après-midi, DSMP, TP Mazembe, c'est vrai que le match n'est pas encore fini. Hein. Comment vous voyez la deuxième partie de cette rencontre? La deuxième partie, mais il faut le dire, ça sera vraiment très compliqué. Heureusement pour DSMP qui est revenu quand même au score en inscrivant ce but sur penalty, parce que si DSMP était parti en mi-temps avec le score là de 2-0, le moral de joueurs allait être entamé et la deuxième partie pouvait peut-être être catastrophique pour l'équipe de DSMP. Et DSMP est arrivé quand même à marquer ce but-là. Je pense que la deuxième partie, il suffit juste d'un peu de concentration du côté de joueurs de DSMP et de réalisme pour venir peut-être à bout du tout-puissant Mazembe. Mais il faut dire aussi que du côté TP Mazembe, il faut compter sur le joueur, la vitesse de Redford Kalaba et Ben Malango. Et le TP Mazembe pouvait toujours, le TP Mazembe peut jouer la même façon qu'il a joué la première mi-temps en procédant toujours par de longues passes et venir toujours à inscrire le but. Et donc le dernier club Motema Pembe est prévenu, il faut changer sur le plan tactique comment jouer la deuxième partie pour ne pas peut-être sombrer. Voilà, je pense que, comme vous venez de le dire, hein, le match n'est pas encore terminé, c'est du 50-50 jusque-là. Nous attendons la fin du match ou le coup de sifflet de l'entraîneur pour signaler ou pour dire que qui, entre les deux formations, qui va remporter le match de cet après-midi. Déjà, DSMP qui a inscrit un but et du côté TP Mazembe 2, donc la deuxième partie reste encore à faire entre les deux formations et on n'est pas trop pressé pour donner le score final qui va remporter entre les deux formations. Oui, mais il faut dire que depuis le début de ce championnat, c'est la première fois que DSMP a été mené au score et c'est ce qui a fait que le joueur a un tout petit peu perdu la concentration. Je pense qu'à la mi-temps, le coach de DSMP aura un mot pour dire à ce joueur et remonter le moral du joueur pour tenir quand même pendant les 45 minutes qui restent. Et du côté de TP Mazembe, il faut dire qu'il y a Pamphile Miayo qui a joué dans l'équipe de tout-puissant Mazembe et qui connaît bien ce joueur qui et il a le cartouche et il y a Kimwaki qui n'est pas là sur le terrain, il y a Kasussula aussi qui ne joue pas et si peut-être il faisait monter l'un de ces joueurs là, ça peut toujours changer du côté du tout-puissant Mazembe parce que là il y aura plus de l'expérience. Voilà, si on est en communion avec la réalisation, nous allons revenir sur l'élément du coach Otis Ngoma et ses poulains qui parlaient de leur ambition pour cette saison.
Motema Pembe de Kinshasa, absent depuis quelques années sur le podium de la Ligue nationale de football de la RDC, le club vert, blanc et rouge s'est fixé pour objectif cette année de terminer parmi les 3 premiers afin de retrouver le chemin de l'Afrique. On respecte l'adversaire, mais on ira dans l'esprit aussi d'aller prendre des points chez eux. C'est un grand match où on sait très bien que si Mazembe s'est déplacé en Zambie, c'est pour bien se parce que c'est en face d'eux, il y a quand même une équipe qui est une équipe valable et louable. Mais ce qu'on a fait pour la première phase du championnat, tout a été oublié, tout a été enterré. De partir pour cette deuxième mi-temps. Donc on va répartir amis sportifs pour la seconde mi-temps de cette rencontre. Et là on voit Otis Ngoma en train de reparler à Segar autour de lui avant l'entame de la seconde période. Jean-Marc Makusu, Mbidi Mavwanga, Doksagi Kanji, Ngulubi, Toussilou en tout cas, pendant que l'arbitre lui, Kabangou Jean-Pierre, lui également est en train d'attendre l'arrivée sur l'art des jeux de Mazembe pour la reprise de la rencontre. Voilà, là c'est Moukoko qui vient s'ajouter à ceux qui parlaient. C'est le capitaine Gikanji Doksa qui est en train de parler. En ce net moment, Guillaume, qu'est-ce qu'il peut se dire, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire les joueurs de Motema Pembe avec leur entraîneur avant d'aborder la seconde manche? Se réarmer mentalement, arriver à réveiller ceux qui sont distraits pour se dire que nous devons croire. Être mené n'est pas synonyme de perdre le match. C'est là où donc ils sont en train de recadrer beaucoup plus les consignes de l'entraîneur. Et l'entraîneur est en train de mettre l'accent sur des choses positives sur lesquelles il faut insister. Les négatifs, arriver à les corriger. Et vous voyez qu'il est en train de parler aux 3 médiateurs. C'est à eux maintenant d'élever le niveau parce que c'est là où le match... Mbidi, Gikanji et Toussilou. Et Toussilou, c'est à eux d'élever le niveau parce qu'ils en ont des possibilités, ils en ont des arguments. C'est là où comme ça que Otis est en train de parler. Il est en train de beaucoup plus responsabiliser Mbidi et Toussilou, d'amener une percussion vers le devant. Gikanji d'être agressif dans l'entrejeu et ne pas de jouer beaucoup plus la sécurité. C'est là où donc il y a eu des bas qui ont blessé en premier mi-temps. Là ce sont les 2 buteurs de Mazembe, Ben Malango et Kalaba. Voilà donc la partie va devoir reprendre. Il fait beau ici au stade des Martyrs en tout cas. Et la partie également, la Matampi, Joël Kimwaki et Deo Kanda sont en train de venir sur le banc. Mais chaque Elia est juste derrière eux. Les cadres champions. Alors que Pamphile Miyayo côté de David Mwakasu et Mwakasu, les 2 entraîneurs de tout-puissant Gleber Mazembe. Voilà, donc on s'attend à un match vraiment relevé comme on a assisté. Kidiab avec sa casquette, lui également rejoint le banc du staff. Et dans quelques instants, on va répartir. On doit s'attendre à un match plein, 45 minutes interdites pratiquement au cardiaque. Parce que là maintenant, on aura donc une équipe qui va chercher à conserver le résultat, une équipe qui va courir derrière le résultat. Je crois que c'est un match qui risque d'être ouvert et il risquerait d'avoir des buts. Maintenant, ça demande beaucoup plus de concentration et la maturité, ne pas être distrait. Voilà, les 2 formations se sont alignées. C'est Motema Pembe qui reprend pratiquement la partie. Motema Pembe qui avait raté l'entame de sa première mi-temps et a encaissé coup sur coup 2 buts à la 10e et 18e minute. Il devra donc à tout prix chercher à ne plus tomber dans ce même piège. Ballon prolongé, intervention de la défense de Mazembe. Mazembe qui va répartir comme en première période. Et Malango, frappe écrasée. C'est toujours les balles donc en profondeur dans le dos de la défense. Et il y a heureusement que Kayembe a une bonne course défensive. Il a essayé un peu de bousculer, de déstabiliser Ben Malango. Mais je crois que c'est un avertissement qu'il faut faire très attention avec ce joueur qui a de la puissance et qui sait faire la différence. Mbidi, dégagement de la défense de Mazembe, ballon de la tête. Motema Pembe avec Mbidi Mavwanga. Plein axe, Motema Pembe. Et Ricky qui a raté pratiquement l'occasion de pouvoir égaliser. La reprise de Ricky Toulengue ici, il essaie d'écraser le ballon avec une passe
de Dr. Kanji et Mbidi qui a mis dans la balle dans le dos de la défense, qui a été bien exploité par Mkoko qui a fait un centre au niveau de l'entrejeu. Et Ricky Toulengue est venu. Au lieu d'écraser, il a soulevé le pied, il suffisait seulement d'écraser la balle. Ça allait être une égalisation, mais ça allait être un coup de massue parce que c'est juste à l'entrée, donc au retour de vestiaire au citron. Ça allait être un plus sur le plan psychologique pour l'équipe de Mazembe. Je crois que là il y a un changement. Ils sont en train maintenant d'apporter la percussion, la puissance de Issama Peko, parce qu'ils ont senti que le couloir droit commençait à être malmené par Ricky Toulengue. Et je crois que là ils sont en train de mettre Issama parce qu'Issama a la rigueur défensive. Et il y a une certaine agressivité et surtout la course défensive qui a toujours été explosive par rapport à Issama. Kripong cède sa place à Issama Peko Joe. Issama titulaire à part entière comme latéral international qui devrait également repartir avec Laurent Ibengue, avec Ricky Toulengue Sindani et Matan Pizoubilei pour le Maroc en prévision de cette rencontre-là de la CAN. L'endégagement de Sylvain Goro, Toulengue de la tête, plutôt Toussilou, Kanji dominé, Ben Malango est très virevoltant en tout cas, même sans ballon. Il pose des problèmes au niveau de... C'est un emmerdeur, il a la puissance, il a la force, il a cette arme, il a eu ses bas, donc il met en difficulté les défenseurs. Je crois que c'est un garçon qui est en train d'emmerder, donc ce qui fait que les défenseurs n'ont pas le temps de souffler, bien de réfléchir. Et c'est là où il est en train de faire très très mal à l'axe, surtout à toute la défense de Saint-Pé. En dégagement, Jean-Marc Makoussou qui a perdu le contrôle du ballon et c'est un dégagement raté. Et Kevin Mundeko, Didi Mavwanga, balle aérienne. Kampembe qui pose les jeux à terre. Ballon décalé, interposition de la défense. Mazembe va répartir toujours de la même manière. Il y a eu un bon retour de la défense de Motema Pembe. Coco pour Toussilou Bazola. Et une démarche. Toussilou qui va répartir sur le flanc droit. Centre de Toussilou. Et Ricky. La frappe écrasée. Mazembe qui va répartir, non. Mouloubi qui a perdu le contrôle du ballon et Mazembe qui va répartir en contre à 3 contre 1. Ça va être compliqué pour l'équipe de Motema Pembe. Ben Malango. Et la frappe. Les dangers toujours là. La balle qui passe au-delà. Mouloubi qui a perdu en tout cas le ballon qui allait être vraiment fatal pour Motema Pembe. Une perte de balle dans l'entrejeu d'Ngouloubi qui a eu une contre-attaque qui a été amorcée par Salomon Asante, Mpoutou Malabi, Trésor et Ben Malango. Je crois que ça a été vraiment mal exploité. Il suffisait seulement de glisser la balle vers Ben Malango et je crois que là c'est une contre-attaque, c'est un avertissement. Le DTP doit vraiment être sur leur garde. Heureusement que Kayembe ne s'est pas livré. Il a joué donc une défense d'une manière debout. Ça a permis à la défense de se regrouper et d'empêcher que ce soit un but qui pourrait peser et faire très mal à cette rencontre. Un téléspectateur particulier qui est vraiment présent sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise en train de suivre ce match et il est content. C'est Fiston Mafinga Saïsaï, célèbre artiste, sportif, grand sportif en tout cas, du côté de Kitambo que nous saluons en passant. Ouais, ça c'est le produit, comme nous les appelons Banangembo, la commune qui nous a tous grandir, là où nous avons commencé nos aventures de sport. Ce sont les origines de Guillaume et de votre serviteur. Du côté de Motema Pembe, on panique un tout petit peu. Ballon dégagé loin devant pour Mbidi Mavwanga, qui est dominé de la tête par Salif Koulibaly. Koko Amale pour la remise. Gikanji, le capitaine. Et Motema Pembe qui continue à faire circuler le ballon. Ricky Toulengue. Ricky à nouveau qui va rentrer. Ricky qui s'en va seul. Il va chercher à armer son tir, mais il a été bousculé un tout petit peu.
Il n'y a pas eu faute. Et Mazembe va répartir, non? Mazembe qui s'organise au niveau de la défense. Moutumabi, jolie talonnade. C'est ce que j'ai dit, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui utilise le passe, c'est lui qui est en train d'isoler et de donner beaucoup plus de... Ben Malango, et la qui passe part d'un petit trésor, c'est pratiquement l'organisateur, le meneur, c'est lui le catalyseur. Je crois que c'est lui qui soit plus en évidence, donc ça doit comprendre, ce n'est pas le thème pour tout trésor, être à l'aise parce qu'il est en train de changer de rythme, pratiquement c'est lui qui est en train d'organiser. Là on retrouve le petit trésor d'antan quand il est encore donc à King City, dans son jeune âge, parce que c'était un médiateur qui était transformé en avançant par Mutubile de Los Santos. Là c'est Ngouloubi qui a cédé sa place à Vini Bonga. Là maintenant il y a eu donc le changement de stratégie parce que là maintenant Dering va passer avec deux attaquants. Donc Vini Bongonga qui est un renard de surface, qui est un buteur attitré, qui a l'habitude de jouer avec Jiki Toulengue. Et là donc il y a eu beaucoup plus donc une plus grande complicité entre les deux. Et c'est Vini Bongonga qui a crucifié à Lubumbashi la formation des CS Don Bosco. Il a été auteur d'un doublé, c'est donc son premier doublé dans Motema Pembe. Il en a fait autant avec Arc-en-Ciel à l'Epefkin, qui a fait un tour du côté des Léopards d'Olizy au Congo. C'est un garçon qui est issu de l'école de foot de Chamala, Jacques Trésor. Je crois que il est en train de jouer avec ses aînés, l'Imputumabi. C'est la grande école qui nous a fourni beaucoup de joueurs. Il y a eu des Patukabangu, des Mputumabi, des Deokanda Mukok. Ouais, les Nyole Ngandou. Il a une grande école. Bongonga. On connaît cette grande école avec des joueurs. C'est un coup franc de Motema Pembe. Brossé pour la tête de Jean-Marc Makoussou. Jean-Marc talonnade et la frappe complètement manquée de Mbidi Mabwanga. Motema Pembe qui continue à harceler Mazembe. C'est l'état des sièges. Jean-Marc a été dominé, il n'a même pas bougé pour sauter, ce sera une touche. L'axe de Mazembe avec des balles aériennes, c'est pas évident. Il faut beaucoup plus jouer dans le pied, au sol. Là, ils peuvent créer la différence avec des balles aériennes. Les Salif Koulibaly et les autres, ils ont une grande taille, ils sont très forts dans les duels aériens. Et si DCP continue à jouer par des balles aériennes, ça sera un argument de plus pour mettre en évidence l'axe de Mazembe qui aura chaque fois gagné les duels. C'est Bingo pour ce dégagement. Il prend tout son temps. Un portier serein. Là, Mazembe qui va rejouer avec son portier. Bidi qui ose quand même malgré sa petite taille, il ose sauter. Et c'est un coup franc au niveau de l'entrée-jeu. 1 pour le Daring Club Motema Pembe et 2 pour le tout-puissant Glebert Mazembe. C'était le score à la pause. Là on sent maintenant les joueurs sont tombés dans la précipitation. Il n'y a plus de phases constructives qui peuvent permettre à l'une ou l'autre de se mettre en évidence. Là il y a beaucoup plus d'agressivité. Ils sont en train de jouer dans la précipitation pour chercher à une à revenir au score, l'autre à corser l'addition. C'est comme ça qu'il y a beaucoup plus de précipitation. Là maintenant il faut dire que les joueurs arrivent à se calmer, poser la balle et chercher à construire des phases qui peuvent être bénéfiques pour l'une ou l'autre équipe. Moukoko pour Toussilou, Moukoko à nouveau. En parlant des écoles, en tout cas, il y a une formation qui est sacrée championne du côté de Kilimani. C'est DDM Doudou Moutubile. C'est la formation chère à l'épouse de Santos Moutubile Dialma, que nous saluons en tout cas pour cet effort fourni dans l'encadrement de la jeunesse de ces côtés-là. Et cette équipe-là, en 2 ans, a fait la première division et se retrouve à l'Epefkin pour venir s'adjoindre à d'autres clubs qui font la beauté du football quinois. Cette équipe a un défi à relever, ne pas ternir l'image et surtout le nom qu'il porte parce que c'est un nom mythique sur le football africain. Et l'arbitre laisse jouer. Mazembe qui répare sur le flanc gauche. Arsène Zola. Pas de faute. Motema Pembe. Jean-Marc Makoussou qui a joué dans la prestation et c'est donc ce contre favorable pour Motema Pembe. La balle n'est pas sortie. Jean-Marc
Jean-Marc a commis la faute. L'arbitre Kabangou Jean-Pierre a sorti, je crois, 2 pièces corps étranger du terrain. Jean-Marc Makoussi Mundele qui a commis la faute sur Kevin Mundeko. Kevin Mundeko sorti de Racing Club de Kinshasa, RCK, et là il faut dire que là également, RCK qui est sorti des Bellor. Nous allons saluer donc parce que là, Bemba côté Delvaux, pour l'encadrement. Il y a de grands joueurs qui sont sortis de ce côté-là. C'est la commune, c'est le quartier qui a formé Dieu merci Mbokani. Et je crois que ça c'est une commune qui a toujours fourni de bons joueurs. Et on connaît des joueurs qui ont eu à répondre par rapport à leur carrière. Et ça c'est le travail des fondés Tostao. N'oubliez pas l'encadrement de Godier Mouzangue et de Kiki Makengele. Et Motema Pembe qui a évité de justesse pratiquement ce piège et dégagement de Moukoko qui au fuseau au moulin. La remise, Renfort Kalaba. Alors que là nous jouons la 58e minute des jeux. Le score n'a pas évolué. Renfort Kalaba. Écoutez le Mazembe, c'est Toussilou qui récupère le ballon pour Motema Pembe. Toulengue qui va décaler vers le côté droit. Jean-Marc Vini Bongonga qui a raté complètement sa passe. Et Mazembe qui va répartir de la même façon. Il y a l'appel de balle de Ben Malango. Il a dû s'arrêter un tout petit peu et ce sera donc une touche pour... Vini Bongonga doit éviter à être beaucoup plus individuel, doit chercher à jouer collectif parce que c'est un garçon, dès qu'il est lancé vers l'avant, il est très percutant, il est à 3, il a un sens de but très élevé. Parce qu'une perte de balle qui peut être battue par une contre, je crois que c'est une chose donc, à éviter. Il doit être prudent dans chaque fois qu'il a la balle, chercher à jouer stable, soit collectif, soit pour qu'il puisse se retrouver dans une position offensive qui le met toujours en évidence. Mazembe qui s'organise. On joue un peu replié avec Silingo. Isama qui remet à Salif Koulibaly. Isama Peko face à Riki Toulengue. Ils se connaissent bien. Vini Bongonga. Non, il a mis un peu loin devant ce centre. Alors que Jean-Marc Makoussi était très bien surveillé. Il était entre deux défenseurs de Mazembe. Le duel remporté par ce défenseur de Mazembe qui a été bousculé un tout petit peu. Bien vu par le premier assistant, Arsène Zola. Long dégagement de Kevin Mundeko et la frappe et la balle qui a été dédiée de justesse. Il y avait la main ferme de Dilma, cette frappe d'un coup au trésor. Arrêt de terre. C'était plutôt Daniel Adjei. Ça c'est un but cadeau qu'ils allaient encaisser. La récupération dans la deuxième. Une frappe qui a mis heureusement que Dilma Maboula est resté concentré. Il y avait une main ferme. Une main ferme en tout cas qui a évité l'hécatombe à l'équipe de Motema Pembe.
Sinon, ça aurait été le troisième but. Ce sont des mauvaises relances, les relances au niveau de l'axe central qui ont toujours été très dangereuses. Ricky pour Jean-Marc Makousou Mundele. La queue de mauvaises passes. Jean-Marc Makousou Mundele. Alors qu'on a dépassé l'heure du jeu. Il n'y a pas évolution au score depuis la reprise. Toujours 2 pour Mazembe et 1 pour le Daring Motema Pembe. La remise en touche sera effectuée par Lola Diaki. Dans l'entretemps, Isama qui a mis le ballon devant. On va s'organiser au niveau de la défense. Là, Toussilou Bazola qui remonte le terrain, balle au pied. Toussilou qui va obtenir une touche. Rapidement joué. Jean-Marc Makousou Mundele. Jean-Marc. Il n'y a pas faute. Estime l'arbitre. Et Mazembe qui va répartir. Vraiment la santé. Ballon récupéré par Mokoko Amale. La récupération de Motema Pembe est très haute au niveau de l'entrejeu. Pourvu qu'ils arrivent maintenant à exploiter toutes les balles qu'ils récupèrent dans l'entrejeu. Arriver à créer la précaution, chercher beaucoup plus d'espace dans le couloir. Et là, ça pourrait leur donner beaucoup d'arguments. Vidi qui sert. Le centre a été dévié et Isama qui écarte les dangers. Il y a de l'agressivité du côté de Motema Pembe. Oui, parce que là maintenant ils sont en train de récupérer des balles très hautes, mais c'est au niveau beaucoup plus maintenant de la dernière passe, la construction de la dernière phase offensive. Là ils sont en train de pêcher, il y a beaucoup de déchets. Il faut qu'ils arrivent à se reconcentrer, parce que dès qu'ils sont en train de récupérer, quand vous êtes dans une phase ascendante dans la récupération sur le plan psychologique, il faut savoir le capitaliser pour mettre donc toute cette option donc, au profit du collectif pour que l'équipe arrive à asseoir sa suprématie. Mais si vous arrivez... Daniel Adjei qui cède sa place à Mika Miché, c'est pratiquement aussi un changement tactique. Parce que Mika Miché, c'est quelqu'un qui sait garder le ballon, qui sait aussi donner des balles à profondeur. Là, c'est pour relayer le rôle qu'il est en train de faire pour tout trésor. Parce qu'on a senti que Adjei qui était fatigué. Jean-Pembe en défense qui va s'organiser. Sous le Bazola, le porteur d'eau en tout cas, qui va alimenter son attaque avec ce centre lumineux. Jean-Marc Makousou qui perd le duel. Et Mazembe qui va repartir. Dans le temps de Motema Pembe, ça panique un peu. Mokoko qui obtient une touche. Il y a Mokoko Amale et Toussilou qui, eux, ils sont en train de chercher à donner le rythme, qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas compris par les autres sur le terrain, qu'il faut arriver à élever donc, le rythme et le mental pour donner donc, un esprit positif. Cette art-là de vaincre, ça pourra être très bénéfique au groupe de SMP qui est en train de mener, qui sont en train de courir derrière le score. Mazembe qui court derrière les scores, Mazembe qui joue la conservation. Mazembe qui venait donc de procéder à son deuxième changement. Mika Miché qui a pris la place de Daniel Adjei. Et Vini Bongonga qui a été ceinturé alors qu'il avait pris de vitesse Arsène Zola. C'est une faute parce que là c'est une erreur. On voit comment il a tenu pratiquement au niveau de la hanche. Vini Bongonga qui réclame un carton. Eriki Tulenge. Pour ce coup franc. Et le but d'organisation de Motema Pembe. Vini Bongonga qui égalise de la tête. Vini Bongonga. C'est un garçon très dangereux. Lancé dans la phase offensive. Le centre de Riki Tulenge. Ça c'est un duo gagnant.
Et c'est un petit, chaque fois qu'il est dans une phase offensive, il est très dangereux. Et voilà, ça vient de payer cash. On revoit comment Vini a marqué de la tête après ses centres bien millimétrés. Et Vini a joué pendant qu'il tombait. Vini Bongonga, qu'on a surnommé du côté de la commune de Kinshasa, Benzema. Ouais, c'est un garçon vraiment qui est en train vraiment de monter, qui est en train d'apporter un bouffée d'oxygène au DSMP. Chaque fois qu'il monte, il marque et on sent qu'il est en train de gagner en capitale. Voilà, il a été congratulé par Papi Kimoto, qui fait partie du banc. Le voilà, Vini Bongonga. Vini Gol, qui remet les pendules à l'heure de manière. Il a été fauché et le centre a été parfait de Ricky Tulengue. Il a fini l'action à 2 buts partout. Il y a un ascendant moral, un psychique pour... maintenant, Dering a eu donc un plus sur le plan psychologique. Il faut qu'ils arrivent à le capitaliser. Il faut qu'il y ait une réaction dans le chef de joueur de Mazembe. Parce que dans les cas contraires, là, Dering, vu les minutes, Dering est en train de prendre confiance. Et dès comme ils sont en train de récupérer donc les balles beaucoup plus terreau, ça va leur donner encore beaucoup d'arguments sur le plan offensif. Et s'ils sont tranchants et décisifs dans la dernière zone, je crois qu'ils pourront toujours créer la différence. Mazembe qui va tenter de répartir. Allons récupérer Mbidi Mavwanga pour Motema Pembe. Ricky face à Issama, il le prend de vitesse. Ricky qui s'en va. C'est difficile parce que Issama a une percussion, a une force. Ça c'est vraiment un entraîneur, donc un défenseur complet. Il a une course défensive très explosive. C'est difficile de le prendre dans des routes et d'arriver à s'entrer dans le couloir là où se trouve Issama Pembe. Jean-Marc Makoussou. Et l'arbitre estime qu'il y a eu faute sur Mputu. J'allais dire que Toussilou, plutôt Tulengue et Issama, ils sont tous deux internationaux. Ils vont donc rejoindre les Léopards au Maroc. Et dégagement à la balle qui vague, le Kampembe qui va répartir. Là on sert qui intervention Vini Bongonga qui est devenu le poison de toutes les défenses. Et il a pris l'ascendance sur l'axe de Mazembe. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il est sollicité, ça crée de la panique dans le chef de Koulibaly. Ricky Tulengue pour Vini Bongonga. Jean-Marc Makoussou, Vini. Il y a eu position litigieuse. 70e minute des jeux. Et Pamphile Miao à chaud, hein, son club mené par 2 buts à 0. 2 buts à 1 en première période. Il y a retournement de situation et égalisation. Maboula Dilma qui s'occupe de Ben Malango. Alors que la fête a changé de camp. Les Immaculés de Kinshasa. C'est l'occasion pour le capitaine de pouvoir se désaltérer. Renforce Kalaba. Là on revoit, ce sont des belles images qui prêchent la paix, l'ambiance, la fête. Dilma Maboula qui s'occupe de Ben Malango. C'est le fair play parce qu'il y a de crampes. Ça peut arriver donc occasionner un arrêt cardiaque. Et les joueurs savent que ce sont les premiers secours. Il ne faut pas attendre que le secouriste arrive. Vous les joueurs, vous pouvez prêter secours à votre coéquipier. Mention spéciale également à une formation, hein, Académie Sport Saint-Denis, qui est sorti champion de l'entente urbaine de football de Kinshasa Tchangou, 2e division, avec 88 points. Bravo donc au tuteur président Denis Bokenga de la section handball de DSMP. Bravo. Et son président, Monsieur Bakamba. Voilà donc du côté de Tchangou. Bravo à l'équipe d'Académie Saint-Denis de Denis Bokenga. Pendant que la partie se poursuit, interception ratée. Mazembe qui va répartir. Et dégagement en force de la défense de Motema Pembe. C'est la ligne à foot, c'est le play-off, c'est le début de la phase retour. Où il n'y a pas d'erreur possible. Tous les points comptent, toutes les rencontres sont valables. Arsène Zola plutôt. Mazembe, Arsène Zola.
pour la tête d'un Poutou. Et Toulengue va répartir balle au pied. Ricky qui conserve le cuir. Lidi Mavwanga pour Moukoko Amale. Moukoko qui va rentrer avec percussion. Centre pour le gardien Sylvain Gowo. Un fort Kalaba pour Ben Malango. Mazembe, position de hors-jeu. Et l'arbitre n'a pas sifflé, il n'a pas branché du tout. Koutouma du Trésor. C'est un renard qui n'a pas laissé à 2 reprises dans la grande surface parce que Poutou Trésor, de tels ballons, c'est rare qu'ils arrivent à le rater. Il y a eu pratiquement la défense qui s'est arrêtée, pensant peut-être que l'arbitre allait... Poutou avait bien compris, il a joué donc l'appel dans le dos du défenseur et Salomon Asante a mis une bonne passe en profondeur. Je crois que là c'est un avertissement de part et d'autre de KO dans l'air. Je crois qu'il s'est même qu'on joue la sécurité et beaucoup plus la prudence. Heureusement Kayem Ndoni est venu défendre debout et ça a permis à Poutou Trésor de perdre cette balle qu'il a jouée dans la précipitation. Voilà, c'est un bon coup franc pour Mazembe. Je me rends compte que Kasusu Lakiliso n'est pas sur le terrain, sinon ça aurait été... Ça, ce sont des cadeaux. Ce sont des latéraux gauche qui nous ont gratifié par des beaux coups francs. Ils ont suivi les traces de leur aîné Luende. C'est dans de telles occasions. Luende Yamombombo. Ouais. Et la balle qui passe de loin à côté. Alors que Deokanda Amoukok, c'est pour le 3e et dernier changement dans les rangs. Parce que là, Mazembe va maintenant chercher la percussion. Deokanda va provoquer. Et c'est ce qui manque. Parce que je vois qu'il va chercher à relayer Red Fort Kalaba. On sent que Salomon Asante n'arrive pas à créer cette percussion. Deokanda qui était venu remplacer Biscott Mbala au sein des Dering. C'est le même style. Deokanda qui est passé aussi dans l'ASV Club. Ça c'est toujours l'école de Jacques Trésor. Jacques Trésor de Chamala. Le Tempembe qui se relance. Docteur Yasser Lumumba à Mbanzangungu qui avait pronostiqué pour un match nul est en train d'avoir raison jusque-là. C'est là pour nous dire qu'il est branché. Ricky. Il a joué de la main. Et c'est cela donc un coup franc pour Arsène Zola. Dans l'entretemps, Solomon Asante quitte le terrain au profit de Deokanda Amoukok. Alors que nous entamons le tout dernier quart d'heure. L'histoire nous rappelle que dans ce même stade des Martyrs, il y a quelques années passées, Mazembe Dempoutou Trésor avait mené Motema Pembe par 2-0 et qu'il y avait un certain Fiston Bokungu qui avait donc allumé la mèche et avait permis à Motema Pembe de renverser la tendance et de remporter par 3-2. C'est ce qui avait même donné la qualification à DSMP à la dernière participation de la compétition continentale. Voilà donc, c'est l'histoire. Mazembe qui va répartir avec Miché. Renfort Kalaba qui va se servir de Issa Mampeko. Sama qui va rentrer, balle au pied, non. Kalaba qui va frapper, non, il sert Arsène Zola. Mazembe qui rentre et la frappe qui passe à côté. Alors qu'il a pivoté, il a eu tout le temps. Je crois que là, dans l'entrejeu, ils doivent se réveiller. Parce que Michel Mika est venu relayer les efforts d'un petit trésor. Et ça va permettre à Poutou et à Red Fort Kalaba de se libérer. Parce que c'est vraiment un technicien qui s'est conservé, qui est aussi efficace dans les dernières passes. Nikanji et Mbidi étaient en train de se parler par rapport à cet espace laissé à Ben Malambo qui allait faire très mal. Parce que Ben Malambo, il s'est frappé en pivot. Enfin, Miayo, un peu inquiet là. Il y a de quoi être rattrapé au score et c'est il y a de quoi avoir donc des doutes. Il y a de quoi faire la remontance donc auprès de ce joueur. Parce que mener 2-0 est donc rattrapé dans un match pareil par une équipe joueuse comme DCP qui est en train de croire. Je
crois que ça c'est un message fort et ils doivent arriver à se reconcentrer jusqu'aux dernières minutes avant le coup de sifflet final. On revoit cette action. Boutumabi qui a servi Ben Malango, qui a réussi à pivoter. Et il a été maladroit. Sinon ça aurait été catastrophique pour le Daring Club Motema Pembe, qui est leader à ce play-off de la Ligue nationale de football, qui n'a pas encore perdu un seul match. C'est un effort à féliciter parce que ce sont des matchs qui ne sont pas faciles. Jusque-là, garder donc, son invincibilité, ça, il faut le faire. Il va sortir Abadongo dans l'entretemps. Maboula Dilma va se dégager. Alors récupéré par Mazembe qui va répartir Deokanda. C'était Mika Miché. Pour Arsène Zola, centre. Dégagement. Coco pour Toussilou qui va porter le ballon. Midi Mavwanga qui évite son vis-à-vis et qui perd le contrôle du ballon. Et Vini qui a très bien joué pour conserver l'avantage. Ouais, là c'est jouer la sécurité pour garder la possession de la balle, pour permettre à l'équipe d'asseoir donc une attaque, pour se permettre de se rapprocher. Qui a perdu le contrôle du ballon, qui a été déséquilibré. Et Mazembe qui va répartir avec Issa Mampeko. Lidi Mavwanga, non. Kanji Doxa qui s'est interposé. Jean-Marc Makoussou Mundele. C'est qui Fauché dans l'entrejeu. Là on sent l'apport considérable de Toussilou dans l'animation du jeu. On sent qu'il a pris le jeu en son compte. Il est devenu pratiquement le métronome de cette équipe et c'est devenu lui pratiquement l'âme de DSMPO dans l'entrejeu et il a été vraiment bien donc relayé les efforts d'Mbidi Mavanga et maintenant ça a libéré donc même Vini Bongonga et Ricky Lenge. Moukoko Amale qui est en nette progression. Jean-Marc. Un international U20. Ce sera un corner pour le Daring Club Motema Pembe. Alors qu'on est de plein dans le tout dernier quart d'heure. Et Moukoko qui demande au public de s'élever, d'appuyer son équipe, de le soutenir. Parce qu'il a besoin de cet apport, c'est un plus. Ricky Toulenge et Désiré Bonina Ifongue qui nous a dit que c'est Toulenge et non Toulenge. Alors la balle de Vini qui est passée au-dessus de la barre transversale. Voilà donc 2 buts partout entre les deux formations. Allons la tête. Il y a eu un coup de coude au niveau de la gorge. Carton jaune. Et Ricky qui se relève, c'est plutôt carton jaune à l'endroit d'Arsène Zola. Ça c'est Deokanda Amkok. C'est lui qui laisse le ballon. Adi Kanji. Ballon brossé loin devant pour une tête de Mazembe. Et la reprise. Et Vini Bongonga qui n'a pas hésité à reprendre cette balle donc telle qu'elle est venue. C'est une reprise à la volée qui allait surprendre Sylvain Go. C'est vraiment classe. Vini Bongonga. Motema Pembe qui
garde le cuir. On ne sent plus l'agressivité et l'animation dans le chef des joueurs de Mazembe. C'est comme s'ils ont opté pour subir et procéder par de compte. Donc dans ce moment, c'est très dangereux. Donner l'argument à une équipe qui est en train de chercher à marquer le troisième but, je crois que DCMP leur donner le coup de la tendance offensive. Troisième but de Motema Pembe. Je venais de le dire, il ne faut jamais laisser à une équipe. Troisième but de Motema Pembe. Renversement de tendance, nous l'avions dit. À l'époque c'était Fiston Bokungu. Aujourd'hui c'est Jean-Marc Makousou Mundele qui vient célébrer ses buts avec son public. Je crois que nous l'avons dit, c'est pas intéressant de laisser une équipe jouer de cette manière-là. Parce que c'est une équipe qui est en train de courir derrière la victoire. Et Tulengi vient de perdre. Il ne pas s'arrêter. Donc, arrêter. Mis en attente dans le banc, la défense. Et on prend notre poteau Jean-Marc Makousou comme le Renal, comme un de l'adore. Qui nous cru 3 buts à 2 pour le Daring Club Motema Pembe. C'est la confiance. C'est une équipe. À la 19e minute, Motema Pembe a été mené par 2-0. Et retournement de situation. Et Kidiaba n'en revient pas sur le banc. Renversement de la situation, nous l'avions évoqué, Guillaume. Il y avait un certain Fiston Bokungu. Et maintenant, c'est Jean-Marc Makousou. C'est Jean-Marc Makousou qui vient de remettre sur orbite Motema Pembe. Billy Bongonga. Jean-Marc Makousou, auteur d'un doublé comme Bokungu à l'époque. Je crois que là, c'est un message fort que DCMP est en train d'envoyer. Être mené 2-0 et revenir, je crois qu'il faut avoir des arguments. Il faut avoir le mental, il faut un banc qui peut répondre présent. C'est le banc qui a réagi. L'entrée de Toussilou et de Bongonga qui vient d'apporter un plus dans cette équipe. Je crois que ça c'est un bon coaching. Et Motema Pembe a cru jusqu'au bout. Toussilou est venu révolutionner l'équipe. Et non-dégagement. La fête a changé de camp alors qu'il ne restait plus que 6 minutes à jouer. 3 pour le Daring Club Motema Pembe avec un doublé de Jean-Marc Makousou Mundele et un but. Et pour Kalaba, l'égalisation. Ça c'est la déconcentration de la défense dans le couloir. Quel match. Il suffisait que lui, la zone fermée, l'axe central. Il est resté à l'extérieur, ça permet à Kalaba la déviation de Koulibaly qui a donné l'argument à Kalaba qui a fusillé Dilma Maboula. Là c'est la déconcentration au niveau de la défense. Quel match. 3 buts partout. Il faut rester concentré jusqu'au bout. L'espace de 2 minutes. Et voilà Kalaba qui remet Mazembe à la hauteur de Motema Pembe. Quel match. 3 buts partout. Amis sportifs, le match est loin de se terminer. Et Motema Pembe qui est attaqué. Ben Malango qui redonne l'avantage à Mazembe. C'est normal. Quel match. Une défense qui est en train de rêver. Quel match. En l'espace de 2 minutes, Ben Malango pour un doublé, tout comme Renfort Kalaba, 4 buts à 3 pour Mazembe. Là, ce sont les attaquants qui ont fait la différence. Voilà. Mazembe a joué un style direct. Là, c'est la maturité, c'est Deokanda. Quelle fin de match. La défense dégarnie. Deokanda qui est rentré dans la surface de réparation, qui a fait un dépôt, et Ben Malango a crucifié. Il y a pas eu une réaction de Lola Diakessé qui n'est pas allé au duel pour empêcher. Ah, c'est Salif Koulibaly. Quelle fin de match. C'est Salif Koulibaly qui est allé en donc. Quel scénario. Dans la dernière zone pour mettre sa taille au profit de l'équipe. Alors qu'à la pause, le score était de 2 buts à 1. Il y a eu un début marqué en seconde période.